Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 23 septembre 2024. Il est un peu plus de 5 heures. Alors déjà pour commencer, mille excuses, hein, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo. C'est pas par manque d'envie, c'est juste par manque de temps. Ceux qui sont dans l'école, le trône et dans le salon VIP le savent. On a sorti plusieurs nouveaux produits, notamment de copy trading, qui ont demandé beaucoup de temps, d'attention, de réglage. On a un nouveau bot là, qui est sorti il y a quelques jours, qui pour l'instant n'est pas encore accessible au grand public, mais qu'on a réservé à une poignée d'élus qui sont en train de tester ce nouveau produit. Et très prochainement, on vous informera. Il y a une vidéo qui est déjà prête, qui est sortie déjà, mais pour l'instant qui est en mode non répertorié, mais qui devrait sortir incessamment sous peu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications, comme ça vous serez informé aussitôt que cette vidéo sera disponible. Alors aujourd'hui on est lundi, donc je vais en profiter pour faire un petit weekly review, et ça sera pas une vidéo très longue parce que malheureusement j'ai encore beaucoup de travail, mais bon, je vais essayer quand même de dresser un petit état des lieux là, de là où on en est. On arrive quand même à un point qui va être très important au niveau temporel, parce qu'on arrive là sur la fin du mois de septembre. On est le 23, donc il nous reste encore euh, une semaine d'ici la clôture mensuelle, mais ça sera également la clôture trimestrielle. Et ceux qui ont suivi déjà mes précédentes vidéos savent que j'ai un biais qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas du tout une prédiction, mais que j'avais noté ici, hein, cette fameuse séquence en X AMD. X est une variable qui peut être un réversal ou une expansion. Il se trouve que ici, ça a été, on le voit bien, un réversal. A est une séquence d'accumulation ou de consolidation, qu'on peut bien voir ici. M est une séquence de manipulation qui peut très bien se terminer par un rebalancing ou un turtle soup. Ça, faut pas oublier. Et ensuite, mon biais, c'est que sur le dernier trimestre, on va aller sur une séquence de distribution. Alors là, je parle du dollar. Il ne faut pas oublier que à certains moments, le dollar se corrèle négativement au risk-on et à d'autres moments, non. Donc, ce que je suis en train de montrer là, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un contexte de corrélation du dollar avec les risk-on. Ça, c'est pas du tout gagné. En l'occurrence, c'est pas du tout perdu, parce que si ça se corrèle négativement, et si on va effectivement sur une séquence de distribution, ça sera pas joli pour les risk-on. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que on a bien ici, on est bien resté dans cette petite phase là que j'avais notée le week-end dernier, si je me souviens bien, de consolidation. Hein, c'est ce que j'avais indiqué il y a un mois d'ailleurs. Hein, c'est ce que je vous avais indiqué. Je pensais que on allait engager là sur le mois de septembre une séquence de consolidation, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, j'en tire pas de fierté particulière, hein. Je suis pas en train de vous dire, regardez comment j'ai eu raison. C'est après, moi j'avais quand même des raisons très objectives de penser que c'est ce qui allait se passer, notamment, ça je vous en ai déjà parlé, c'est ce qui arrive quand même assez souvent lorsqu'on vient, le prix vient rebalancer une zone d'inefficience. Et en l'occurrence, ici, on en avait une, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et cette zone, on peut même la faire aller être plus large et aller jusqu'à ce gap imbalance là, sur cette zone. Et on voit bien que le prix, il est bien venu là retravailler cette zone. Après, la question ici, à 1 million de dollars, c'est, je peux me l'élargir là, voilà. C'est est-ce que le prix, le dollar ici va s'arrêter dans cette zone, ou est-ce qu'on va bien avoir ici un turtle soup qui va nous amener sur ce lot ici du mois de décembre 2023. Là, encore une fois, je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant, donc je peux absolument pas le savoir. Toujours est-il que cette phase ici a occasionné sur les risk-on quelque chose qui est quand même assez directionnel. Et là, on va aller voir sur le Nasdaq. Voilà, donc là, on voit que le prix là est en train de s'affranchir de ce swing. Et donc, ce qui est en train, là, devant nos yeux ébahis, d'invalider ici ce breaker bearish H4, mais qui est en train de participer à la formation cette fois-ci d'un breaker bullish. Donc pour l'instant, là sur les risk-on, de ce que je vois, que ce soit le SP500, que ce soit le Dow Jones, qui lui est encore plus bullish, parce que lui il est en train de nous faire ATH sur ATH, hein. Ce qu'on peut voir également sur le gold, qui lui, on se demande où est-ce qu'il va s'arrêter, hein. Là il est clairement parti sur un climax en fait. Et si je vais sur Bitcoin, voilà, là je suis sur le CME, hein, sur le marché futur, on peut voir plusieurs choses. La première, c'est que on est en train, même s'il n'est pas encore acté, d'aller vers un changement d'état de livraison du prix.
et qu'en tout cas ce CISD ici, celui-ci, là, est en train de s'invalider. Donc on passe d'un statut ici bearish à, au moment où on aura une clôture au-dessus ici des 65 590 sur le CME, un état bullish avec ici la création d'un imbalance qui est haussier. Voilà. Et si je vais sur Binance, eh ben on voit que tout ça c'est en train de prendre forme. Donc là, si je fais un cliché là de l'action du prix sur Bitcoin, là je suis sur quelque chose qui est en train de prendre une forme qui est haussière. Je parle en daily, hein, évidemment, parce que cette forme haussière, elle est déjà actée en H1 depuis un moment. On l'a eu ici. Voilà, on avait ici une jambe baissière avec un imbalance qui est venu créer ici un changement d'état de livraison du prix avec un IFVG, voilà, sur cette zone qui a été retesté et qui a occasionné un rejet. On en a eu un nouveau ici, et voilà. Donc là, voilà ce qu'on a. C'est assez intéressant parce que ce au quoi on est en train d'assister actuellement, là, à cet instant précis, à 5h17 du matin, c'est que Bitcoin est en train d'attaquer les 64 500. Que Ethereum est en train de s'approcher d'un POI qui est quand même majeur, même s'il n'a pas encore terminé le travail de cet imbalance, qui va être ici sur les 2820. Et là où on est, je serais vraiment très étonné qu'il n'y aille pas. Et on va se retrouver sur Ethereum également à acter un changement d'état de livraison du prix en daily. Hein. Pareil comme pour Bitcoin, en H1, tout ça a déjà été observé et acté. Et on a ici la création là, d'un busy, hein, d'une série d'inefficiences haussières. Alors il y a un autre fait intéressant aussi qu'on peut observer, et que moi je surveille attentivement, c'est la dynamique d'Ethereum contre Bitcoin. Et même si c'est pas le premier, et on voit ici qu'on a eu la création pareil d'un displacement en daily, et que Ethereum, là, au contact de cette inefficience qui est cette fois-ci weekly, là ici on voit qu'on a un breaker bullish weekly, et que au contact de son CE, le CE ça correspond au seuil médian, hein, de cette inefficience. Alors c'est quand même assez abusé comment c'est précis. Vous voyez ici le contact là de cette zone. Et Ethereum, là en weekly, semble vouloir opérer un rejet. Alors il va falloir évidemment s'affranchir de toute cette jambe baissière. Donc on n'y est pas encore, hein. Mais en tout cas on est dans une zone où si Ethereum doit reprendre de la vigueur face à Bitcoin, c'est bien ici. Sinon ça nous emmène sur quand même des beaucoup plus bas. Hein. Si vraiment cette zone-là ne perd pas de résistance, ça nous amènera ici sous les 29,34 et plus si affinité. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, en daily, la forme que ça prend. Et si je pars en H1, on voit bien qu'ici, on a quelque chose qui reprend une forme vraiment très bullish. Avec, bon, un petit point d'attention quand même ici, hein, sur cet equal low. Je sais pas s'il est parfait ou pas. Là, on est à 38,33 et ici, on est à 38,33. Bon, méfiance. Un equal low, ça peut rester, hein, en l'état, c'est déjà arrivé plein de fois, mais ça reste quand même une zone d'attention, donc à laquelle il va falloir quand même faire gaffe, quoi. Donc voilà, on voit bien ici, hein, sur là ma liste d'assets de surveillance, pour l'instant c'est du vert, hein, c'est du vert. Donc la question à laquelle il va falloir faire attention, c'est, il y en a deux. Déjà, est-ce qu'on est bien ici sur une séquence de manipulation à partir de laquelle on pourrait observer un rebond du dollar? Et un rebond du dollar, il pourrait prendre, si c'était le cas, il pourrait prendre plusieurs formes. Il pourrait prendre juste la forme d'un rebalancing de toutes ces zones d'inefficience, ce qui pourrait occasionner pour chacune de ces zones des consolidations, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, etc. Donc ça ne veut pas dire que s'il y a rebond du dollar, c'est pour aller sur des sommets. Et ensuite, s'il y a rebond du dollar bis, est-ce que c'est pour nous amener à retravailler cette zone ici, qui est quand même beaucoup plus haut et qui est au-delà des 107 points, des 105, 106 points, quoi, à peu près. Là, je suis sur les contrats futurs. Alors là, si c'est le cas, autant dire que le mois d'octobre, il pourrait être un peu tumultueux. Donc il va falloir quand même faire très très attention. Moi, je pense que là, ce qu'on est en train d'assister là sur les risques et notamment les cryptos, je pense que ce serait quand même prudent de penser à régulièrement et suivant les plans que vous avez pu établir, hein, quand même à prendre des profits et à pas trop s'enflammer non plus.
Voilà, et il faut quand même rester prudent. Tout ça est en train de reprendre une forme qui semble être bullish. Maintenant, moi, je vais faire quand même particulièrement attention aussi aux sentiments de marché, qui, on l'a bien vu, hein, a tendance à switcher très vite. Hein. Ici, on voyait quand même que sur les réseaux, on était proche de la fin du monde. Et là, on commence quand même à voir sur la cryptosphère des gens qui commencent quand même à bien s'enflammer. Donc, il va falloir vraiment être très prudent. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le mois de septembre est souvent un mois qui est pas terrible pour les riscons, et là en l'occurrence ça a plutôt été le contraire. On voit quand même on a quand même une phase très impulsive ici sur ce mois. Hein, on a quand même gagné, on a quand même pris 20%, 25% sur Bitcoin, et sur le Nasdaq, on a quand même pris presque 10%. Et après, bah, vous regarderez, hein, historiquement, c'est vrai que les mois d'octobre, on a eu des mois assez bullish. C'est aussi historiquement les mois où on a eu de nombreux cracks. Je suis pas en train de dire qu'il va y en avoir, mais bon, je suis juste en train de dire qu'il faut quand même toujours rester prudent. Et que cette dynamique du dollar, ici, m'invite vraiment à la prudence. Maintenant, bon, ça peut éventuellement constituer un biais. Après, un biais peut aider à définir des actions, mais ce qu'on va trader, c'est ce qu'on voit. Et en l'occurrence, pour un des traders, bah, ce qu'on voit ici, on aurait du mal à dire que c'est baissier. On voit bien que là, c'est vraiment haussier, quoi. Donc, ce qu'on va trader ici, en intraday, on va plutôt ici essayer d'aller se positionner sur les inefficiences haussières si elles sont retaguées pour aller vers une continuation. C'est plutôt à l'instant T ce qu'on va venir privilégier. Ce qu'on va regarder aussi, enfin, moi ce que je vais regarder, c'est éventuellement des divergences qu'on pourrait observer entre le Nasdaq et le Bitcoin. Et ça, ces derniers temps, là, ces derniers jours, même ces dernières semaines, ça s'est souvent révélé très judicieux. On va plutôt essayer de chercher les phases où Bitcoin nous ment par rapport à la dynamique du Nasdaq. On voit bien ici que là, par exemple, on a eu toute une phase baissière sur le Bitcoin là, en 5 minutes, et que le Nasdaq nous indiquait une autre direction. Et que donc, ici, on avait toutes les raisons, sur cette phase baissière, de penser que Bitcoin nous jouait une partie de poker menteur. Mais en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé. Donc, bon, ça, je vous laisserai regarder, backtester tout ça, et vous allez voir que c'est souvent très judicieux, cette façon d'appréhender le marché des cryptos, en lien avec l'indice des valeurs technologiques qui est le Nasdaq. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette partie price action. Le petit point copy trading, eh ben, on a eu une belle phase de prise de profit là sur les cryptos. Hein, on le voit bien, Bitcoin a même pas le temps de venir attraper les premiers paliers qu'il TP très rapidement. Ça n'a pas toujours été le cas. On a eu une phase de drawdown qui a duré quand même assez longtemps. Mais là, ici, bon, lorsqu'il part dans un marché haussier, c'est pas forcément la phase la plus intéressante d'ailleurs pour les bots LIM, hein, parce que bon, on a beaucoup de petits profits, mais on n'a pas c'est pas des profits qui sont très importants. Bah, pareil pour Ethereum, qui sort d'une phase de drawdown qui a duré assez longtemps, donc qui a occasionné des profits qui ont été quand même assez intéressants. Et bah là, on voit qu'il y a à peine le temps de venir taguer les premiers niveaux qui prend déjà ses profits. Alors, il y en a que j'attends un peu au tournant maintenant parce qu'ils sont toujours pas sortis de leur drawdown. Donc XRP c'est bon, Solana c'est bon, les profits ont été pris, BGB les profits ont été pris également. Blast pas encore, et c'est lui que j'attends. Blast et Tron. Alors Tron ça devrait pas trop tarder. Voilà, la prise de profit elle est là. Lui, il fait vraiment son petit bonhomme de chemin, il marche très très bien. Lui, il y a encore beaucoup de place, hein, les listes d'attente ont été ouvertes, donc si vous voulez vous positionner sur un asset, il y a encore de la place pour celui-là. AR, bon, lui, il n'y a aucun problème, il est très véloce et il prend des profits régulièrement. Et Blast, eh ben, on l'attend, le petit bonhomme, parce que lui, voilà, et lui, il s'est engagé bien profondément. Mais bon, comme le reste de l'écosystème, là, il est en train de reprendre une dynamique haussière et bon, c'est une question de temps. Hein, on voit bien qu'ici, il a été très très véloce. Il y a eu beaucoup de profits qui ont été pris. Puis là, il s'est engagé sur quelque chose de plus profond. Depuis le drawdown de faire remonter à début août. Voilà, bon, bah celui-là, il faut juste patienter. Hein. Par contre, la prise de profit ici, évidemment, elle va être intéressante. Donc, comme je le disais en début de vidéo, il y a un autre bot qui, cette fois-ci, est sur les perpétuels, qui est sorti, qui s'appelle le SPT. Je vous en parle pas là parce que pour l'instant, on va pas faire d'annonce publique, juste qu'il va bientôt être disponible au grand public. Pour l'instant, il est réservé aux salons VIP et aux élèves de l'école. Il a tourné quelques jours. Là, on l'a mis en pause le temps de faire quelques réglages techniques. Ça devrait pas être très long et il va reprendre du service là très prochainement.
Bah, restez à l'affût, vous avez tous les liens en description, là, si vous voulez venir rejoindre le salon VIP. C'est simple, c'est gratuit, et ça vous permettra d'accéder à du contenu exclusif auquel vous ne pouvez pas accéder en tant que simple abonné de ma chaîne YouTube. Donc, bah, au plaisir de vous y retrouver. Et, vous allez voir que on partage plein de choses, et régulièrement, je partage du contenu fondamental pour vous aider à vous former, et puis aussi bah, parfois des setups, parfois même des séances des séquences de trading live. Et puis évidemment le Discord sur lequel vous pouvez poser vos questions, partager vos charts et échanger avec les profs et avec les élèves.